Aujourd'hui, nous allons étudier sur l'autorité suprême de manière biblique et sur la voix de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de l'autorité suprême? Est-ce que cela vous parle? De manière biblique, qui a toute autorité? Le Père seulement. De lui procède toute chose. Sur le ciel et sur la terre, toute autorité vient du Père. Jacques 1,17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Donc dans toute grâce excellente ou tout don parfait, cela inclut aussi la puissance, l'autorité. Toutes choses en réalité nous viennent et nous procèdent du Père. Et à qui a-t-il donné cette autorité? Est-ce que quelqu'un sur terre pourrait avoir cette autorité qui vient du Père seul? Peut-on dire qu'une église possède une autorité plénière? Est-ce possible? Que nous dit la Bible? L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, le chapitre 1, des versets 17 à 21, l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens et il priait afin, il est dit, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance, cette force, en Christ, il nous est dit. Est-ce qu'il l'a déployé en quelqu'un d'autre? Il ne nous est pas dit dans ce verset 20 qu'il l'a déployé en personne d'autre qu'en Christ. Il a déployé cette puissance, donc en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent sur cette terre, mais encore dans le siècle à venir, pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, voyez ici à qui l'Éternel a confié son autorité, à qui et envers qui il a manifesté et déployé cette puissance. Il nous est dit en Christ. Est-ce possible donc que nous puissions comprendre qu'il a déployé cette puissance envers quelqu'un d'autre? De plus, le verset 22 nous dit « Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Vous voyez, ce verset 22 est très clair. Christ est le chef suprême donné à l'Église. Il n'y en a pas d'autre, frères et sœurs, il n'y en a pas d'autre. Dans Matthieu 28, le verset 18, version Louis II, il nous est dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Notez bien qu'il dit lui-même « Tout pouvoir m'a été donné ». Christ qui parle. Dans la version Osterwald, il nous est dit « Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc il parle ici de puissance, pouvoir, et cela veut dire autorité. Donc dans la version Darby, nous le trouvons, il nous est dit « Et Jésus s'approchant leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc nous voyons très clairement à travers ce texte, toutes versions confondues, dans celle que j'ai citée, que l'autorité suprême, l'autorité a été confiée à Christ. Il l'a reçue de son Père lui-même, cela lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc trouvez-vous normal aujourd'hui que nous trouvons des organisations religieuses comme l'Église catholique qui nous dit que l'autorité suprême a été donnée au pape et qu'il se proclame Dieu sur terre, ou aujourd'hui que la conférence générale adventiste du 7e jour suit l'exemple du pape, que la conférence a dit qu'elle a tout pouvoir aussi sous les cieux et que toute autorité lui a été donnée. Tout. Donc c'est ce que nous allons étudier. Je vais vous donner quelques citations et vous allez en juger par vous-même. Dans un discours du pape François à la 15e congrégation générale du synode des évêques sur la famille, le pape a lui-même dit, je cite, « Le pape n'est pas le Seigneur suprême, mais plutôt le suprême serviteur, le servus servorum Dei, le garant de l'obéissance et de la conformité de l'Église à la volonté de Dieu, à l'évangile du Christ et à la tradition de l'Église, celui qui met de côté tout arbitraire personnel tout en étant, par la volonté du Christ lui-même, écoutez bien, le pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, tout en jouissant du pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel de l'Église. » Fin de la citation. Donc vous
voyez très bien ici que le pape s'annonce lui-même le suprême serviteur, disposant et jouissant donc par Christ lui-même du pouvoir suprême, plénier, immédiat et universel. Cette citation date du samedi 18 octobre 2014. Quant à l'Église adventiste du 7e jour, il est clair qu'il fut un temps où la servante Ellen G. White considérait la conférence générale comme la voix de Dieu. Et donc, par exemple, dans Témoignage pour l'Église, volume 9, en 1875, elle dit « Il m'a été montré que le jugement d'aucun homme ne doit être soumis au jugement d'un seul homme. Mais lorsque le jugement de la conférence générale, qui est la plus haute autorité que Dieu a sur terre, est exercé, l'indépendance privée et le jugement privé ne doivent pas être maintenus mais être abandonnés. Votre erreur a été de maintenir avec persistance votre jugement privé de votre devoir contre la voix et la plus haute autorité que le Seigneur a sur terre. Vous ne sembliez pas avoir un vrai sens de la puissance que Dieu a donnée à son Église par la voix de la conférence générale. » Donc on voit à travers cette citation que Ellen G. White considérait en 1875 que la conférence générale adventiste était la plus haute autorité que le Seigneur avait sur terre. Est-il donc correct que Ellen G. White parle en ces mots? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un homme peut diriger une église ou est-ce qu'il peut dire qu'il a l'autorité suprême sur cette terre? Est-ce qu'un groupe d'hommes ou une conférence générale, une conférence quelconque, un groupe d'hommes peut diriger ou se dire être chef de l'église ou être de l'autorité suprême sur l'église, sur un corps religieux? Je crois que au moment où cette citation a été donnée, donc en 1875, l'Église était à ce moment-là fidèle, la conférence générale était fidèle. C'est pourquoi la servante a dit qu'elle était la voix de la plus haute autorité que le Seigneur avait sur terre. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La conférence générale veut faire croire qu'elle est toujours la voix de Dieu et la plus haute autorité sur terre, ce qui n'est plus le cas. À suivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour les notifications. Laissez-nous vos commentaires si vous le souhaitez. À bientôt.